connaissez comme Seigneur. Laissez venir à moi les petits-enfants de 18, 26. Mon Père, soyez bénis. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Paix et joie. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'a pas entendu. Dieu est bon. Dis-lui encore, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Vous savez, quand j'ai pris la route, je venais, je m'attendais à voir la paroisse Saint-Jean 23 remplie. Et quand je suis rentré dans la cour de l'église, j'ai entendu la louange voilà, en haut. J'ai dit, mais il y a peu de personnes alors. Mais dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Quand j'ai dit, mais Seigneur, il y a peu de monde. Le Seigneur me dit, j'ai sélectionné. J'ai sélectionné. Dis Amen. Il y a ceux qui sont dans les parvis. Il y a ceux qui sont dans la cour. Il y a ceux qui sont dans le lieu saint. Et il y a ceux qui sont dans le lieu très saint. Ceux qui sont dans les parvis sont les plus nombreux. Ceux qui sont dans le lieu saint sont moins nombreux. Mais ceux qui sont dans le lieu très saint sont comptés. Et ceux qui sont dans le lieu très saint, c'est vous et moi. Voilà pourquoi je dis Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'a pas voulu tout waga. Non. Il a voulu que ce soit toi particulièrement. Alors il est bon. C'est ça le secret du Saint-Esprit. Tout le monde peut être là en train de crier, viens Saint-Esprit. Il descend, il anime tout le monde, mais il n'agit pas dans le cœur de tout le monde. Je vous donne un petit témoignage. Nous étions en communauté et un dimanche après-midi comme ça, comme aujourd'hui, nous avons commencé à faire la louange et à invoquer le Saint-Esprit. Nous étions sous les arbres. Pendant qu'on louait, on invoquait le Saint-Esprit. Chacun regarde son voisin. Non, tu ne peux pas être distrait. Tellement il est au sérieux, le voisin. Tu dis, tu m'amuses là. Tout va descendre sur lui. Donc moi aussi, je sors au sérieux. Donc chacun prend son air sérieux et commence à invoquer le Saint-Esprit. À un moment donné, on attend. Non mais il est là. Non mais je sens sa présence. Non mais il marche sur mon corps. Entre nous. Quand tu entends ça, ton voisin dit ça. Par curiosité, tu vas ouvrir les yeux pour regarder. Et vous voyez, il y a une petite jalousie qui commence à naître dans ton cœur. Aïe, ça marche sur son corps comme ça. Et puis moi,
ça marche sur mon dos. Oh, il monte. Il est sur ma tête. Oh, il descend sur mon épaule. Oh, il est sur mon côté. Oh, il remonte encore. Mon ami, qui ne peut pas voir le Saint-Esprit qui se promène comme ça? On ouvre les yeux, on regarde, Marguerite. Marguerite tête rouge. On est sous les arbres. Le Marguerite tombé. Et comme il y a le mouvement, il fait le mouvement, le Marguerite se cherche. Les yeux fermés. Oh non, il marche sur mon dos. Oh, il descend sur le cou. Oh, il est sur la tête. Mon ami, ouvre les yeux. C'est pas le Saint-Esprit. Quand il a ouvert les yeux, il a dit frère Maria, imaginez la suite. Pour dire, ce n'est pas tout agitement qui montre que le Saint-Esprit est là. Pour dire, ce n'est pas si la paroisse était remplie qui prouve que le Saint-Esprit est arrivé. Vous et moi, nous sommes les sélectionnés. Des pierres rares. Des pierres précieuses. Que Dieu fasse cela. Aujourd'hui, il m'a donné de parler d'un thème. Luc chapitre 18, si je ne me trompe. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Excusez-moi que je me retrouve. Quelqu'un peut prendre sa Bible, de préférence version Corse. Nous allons remonter un peu. Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider à la lecture. On peut lui donner un micro. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux hommes montaient au temple. Montaient. Est-ce qu'on a dit deux hommes descendaient? Deux hommes descendaient. Deux hommes montaient. Tout comme nous sommes montés. Vous voyez, quand je regarde la salle, l'image que j'ai, c'est la chambre haute. Les gens qui sont partis là-bas, c'est les gens qui sont partis là-bas, qui sont rentrés dans la chambre haute. C'est la même disposition. Dis Amen. Amen. Deux hommes montaient. Frère, sœur, il faut que tu montes. La spiritualité n'est pas au bas niveau. La spiritualité n'est pas au rez-de-chaussée. La spiritualité se trouve
hauteur. Jésus, pour entrer efficacement dans sa passion, on dit l'esprit le conduisit où? Dans la vallée? Sur la montagne. Pour qu'il soit tenté. N'est-ce pas? À Gethsémani, il était où? Dans la vallée? Non. Encore sur la montagne. Marie, quand elle a reçu le message de l'ange, on nous dit quoi? Elle gravit les montagnes. La spiritualité n'est pas au bas niveau. Il faut que tu montes. Beaucoup sont restés dans la périphérie de la spiritualité. Ils sont contentés du peu. Ce soir, tu n'es pas ici pour te contenter du peu. Je refuse cela sur ta vie. Beaucoup sont dans la périphérie de l'onction. L'onction est passée à côté d'eux. C'est la chaleur de l'onction qui les a touchés. Et ils sont restés là-dessus. Dis, je refuse ça sur ma vie. Je refuse ça sur ma vie. Je ne passerai pas à côté. Je ne passerai pas à côté. Monte. Monte. Deux hommes montèrent à la montagne. Pourquoi? Pour prendre de l'air. Pasteur, lis-nous. Écoutez bien. L'un était parisien. Non, descends, reprends. On n'est pas pressé. Nous sommes à quitter ici demain. On peut quitter demain. Deux hommes montèrent Au temple. pour prier. Pour dormir. C'est ça, hein? Non. Pour faire du shopping. Non. Pour prendre de l'air. Non. Pour Prier. Mon frère, dis-moi combien d'heures tu pries par jour. Je te dirai combien vaut ta spiritualité. Quand tu te mets au Saint-Sacrement, tu es concentré 3 minutes. Tout le reste du temps, tu es au bureau. Ta tête est au bureau. Tu es au marché, en train de discuter les prix de Congo et des agro-ventes. Ta tête est au salon. Comme ils vont mêcher, comme ils vont mettre le tissage, comme ils vont mettre le faux ongles. Tu es distrait. Après tu reviens. Après tu repars. Après tu reviens. Après tu repars. Quand tu regardes ta montre, tu as fait 2 heures de temps au Saint-Sacrement. Ceux qui sont à côté disent, mais la femme est pris où? Depuis 2 heures, elle est là. Elle était là pendant 3 minutes seulement. Tout le reste du temps là, c'était dehors. Pour prier. Tu te mets au Saint-Sacrement. 5 minutes, tu es éveillé. Les 15 minutes qui restent, tu es dispersé. Les 20 minutes, tu commences à bailler. Les 25 minutes, tu commences à couler les larmes. Tu commences à somnoler. Tu es quitté où? Non, j'ai quitté au Saint-Sacrement. Toi, comment l'esprit peut agir avec toi? Comment il agit? Comment le Saint-Esprit peut agir avec une personne qui paraisse dans la prière? Non, comme je suis fatigué, c'est la prière. Je peux me coucher et puis faire mon chapelet. Tu es sur le lit qui est moelleux comme ça. Coussin est moelleux comme ça. Tu mets ta tête dessus. Un chapelet.
Pendant ce temps, il y a quelque chose qu'on appelle frayant qui passe. Le diable vient, il met sommeil dans tes yeux. Quand tu te réveilles, il est 2h du matin. Ton doigt est sur 3e degré. Tu te dis, aïe, j'ai fait le tour du chapelet pour arriver là. Ou bien c'est le début du commencement. Toi-même, tu ne sais même plus où tu étais. L'onction peut fonctionner avec toi. Ça peut décanter une situation dans ta vie. Ça ne peut pas. La prière doit t'accompagner de mortification. S'il faut te mettre dans le jardin de ta cour pour faire le rosaire, pour que la moustique te pique, pour que tu restes en éveil, fais ça. On dit l'abbé et pas lui. Mais quand toi-même tu fais le chapelet, si c'est dans la foi, la musique là, ils vont même te piquer. Mais pas lui n'est pas dans ton sang. Non. Il monte et il prie. Tout comme nous sommes montés ici pour prier. Et nous avons prié. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un était pharisien. L'un était pharisien. L'autre publicain. L'autre était publicain. Les pharisiens, la plupart d'entre nous là, nous sommes les pharisiens. Oui. Le pharisien. Attends ma fille. Nous sommes la plupart des pharisiens. Tombeau blanchi. On paraît bien. On paraît des êtres spirituels. Et l'intérieur. Et l'intérieur. Qu'est-ce que le pharisien dit? Le pharisien debout. Il se met où ça? Debout. Écoutez bien, la position debout. Il se tient debout. Écoutez sa prière. Priait ainsi. Il priait ainsi. Oh Dieu. Oh bon Dieu, Papa Dieu. Je vous rends grâce. Je te dis merci. De ce que je ne suis De pas. ce que je ne suis pas comme ce publicain. Comme le reste des hommes. Comme le reste des hommes. Les autres là, ce sont des banana. Ce sont des adocaflets. Pourquoi c'est adocaflets? You. Pourquoi c'est pas you? Pourquoi c'est pas you? C'est les habits entassés. Tu viens, tu tries, tu regardes, et puis adocaflets. C'est-à-dire que tu portes pour regarder, si ça te va, tu payes. Lui, il n'est pas adocaflet. Lui, c'est tailleur coupé dans vitrine. Je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis bon. Comment on appelle ça? L'orgueil. Voilà pourquoi le texte dit, il se tient debout. Tu veux prier? Non. Mais toi, continue sa prière. Vas-y. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont voleurs. Ils sont voleurs. Injustes. Ils sont injustes. Et adultères. Ils sont adultères. Ni encore comme ce publicain. Comme encore ce publicain qui est derrière moi dans l'église ici. Le jeûne Je jeûne. Je jeûne 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Je paye la dîme. Je paye la dîme. Avis à ceux qui ne payent pas dîme. Je paye la dîme. De tous mes revenus. De tous mes revenus.
à distance de Dieu. Il ne mérite pas se tenir devant la face de son bon Dieu. Se tient à distance. Et ne voulait pas même lever les même la tête, il n'ose même pas lever la tête. Signe de quoi? Humilité. Oui. Mais il frappait sa poitrine. Il frappait la poitrine en disant, oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. qui suis un pécheur. Il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît son état. Beaucoup d'entre nous prions, Dieu n'exauce pas. Vous pensez que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant. Si tu te tiens debout, Dieu ne te verra pas. Dieu ne voit pas celui qui est debout. Le regard de Dieu est posé sur celui qui est à terre. C'est ça la prière que nous faisons. Je vous donne un petit témoignage. À Abidjan, une maman qui vient me voir, mon père, prie pour moi parce que je veux une voiture. Maman, c'est une bonne chose. J'ai dit, bon, on prend 3 jours de jeûne et on prie. Le Seigneur va donner le véhicule. On prend les 3 jours, on jeûne, on prie. 3 jours est fini. 3e jour, le Seigneur me montre le véhicule. En songe, la marque, la couleur, tout. 9 boutiques, hein, c'est pas France au revoir. Il dit, maman, tranquille, le véhicule c'est clair, c'est propre. On attend, voiture vient pas. On attend, voiture vient pas. On reprend la prière. Le Seigneur dit, arrête de prier. Voiture là, j'ai déjà vu. On ne voit pas voiture. Il n'y a même pas de signe qui prouve que voiture arrive. Et un jour, il dit, mais Seigneur, toi aussi tu es bizarre, hein? Tu dis la voiture, tu as monté, mais pourquoi on ne voit pas? Il dit, mon fils, va demander à ta maman là, voiture là, pourquoi elle veut voiture? Je m'avais dit, maman, derrière même la voiture là, même là, tu veux ça pour faire quoi? Non, mon fils, tu vois ton papa là, il fait malin sur moi. Il a 2 voitures. Quand je demande une voiture, il fait ma bourse, il fait malin, il clique sur moi. Donc moi aussi là, je vais avoir ma voiture. Comme ça, il va savoir que moi aussi là, je peux avoir une voiture. Il dit, voilà ce qui bloque la voiture. L'intention. Convertis ton intention et tu verras. Pénitence. 2 jours de jeûne te demande de pardon. Demande de messe de pardon. Elle est venue chez moi, on était en train de prier. On faisait un rosaire. 2 dizaines à peine, son mari vient. Ah, mais moi je te cherche. Qu'il y a quoi? Hé, y'a quoi? Je suis venu prier, tu me cherches à... Il dit, hé, mamie, calme-toi. Vous les femmes. Ah! Il a fait palabre, il te cherche. Viens, j'ai une surprise pour toi. Elle monte. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont. Ils garent quelque part, descend et rentre. Vous savez où ils sont entrés? À la maison mère de Mercedes Abidjan. Maman, voilà 3 voitures. Choisis celle que tu veux. Sinon que j'ai déjà payé depuis 1 mois. Mais j'attendais le jour, le moment favorable pour te donner. Quand on calcule, c'était depuis 3 mois, depuis 1 mois qu'on avait déjà eu la voiture en dessous. Elle fait son choix. C'est exactement ce que moi j'ai vu en sens que je lui ai dit. Elle prend son carnet, elle regarde, puisque je lui ai dit d'écrire. Elle a écrit la marque, la couleur, la coupe. Elle regarde, c'est exactement ce que j'ai dit.
tu as parti à la maison. Il y a un peu depuis un mois. Elle a commencé à trembler. Elle m'appelle, elle pleure. Il dit, mais il y a quoi? La voiture! Mon père, la voiture! La voiture a fait quoi? La voiture! Je lui ai dit, la voiture a fait quoi? Il m'a donné la voiture! Dieu a donné. L'intention qu'elle a eue. On va aller très rapidement. Je vous le dis. Celui-ci descendit justifié Il descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là. Car quiconque se lève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Des personnes lui apportaient aussi leurs petits enfants Des personnes lui apportaient aussi leurs petits enfants pour qu'il les touchât. Touche. Ce que voyant, les disciples les réprimaient. Les disciples les repoussaient. La parole de Dieu dit, celui qui se lève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il suit en disant, des personnes lui envoyaient des petits enfants. Qui est en bas? C'est le petit qui est en bas. Pour qu'il les touche, pour les bénir. Mais les disciples faisaient quoi? Mais Jésus appela ses... Non, les disciples faisaient quoi? Les disciples les empêchaient. Les disciples les repoussaient. Les disciples les repoussaient. Frères, sœurs, si tu t'abaisses, c'est Dieu qui t'élève. Si tu t'élèves, c'est Dieu qui t'abaisse. Laissez venir avant les petits enfants. Pourquoi Jésus dit laissez venir avant les petits enfants? Et ceux, les disciples, qui disaient non, les enfants n'ont pas droit. Cela m'amène à vous dire, et ça je suis sûr que parmi nous ici, il y a des gens qui refusent de faire baptiser leur bébé. Non, laissez-les. Quand ils vont grandir, ils vont choisir. C'est les disciples. Ceux-là, on les appelle les braqueurs de route spirituels. C'est des braqueurs de route spirituels. On a envoyé les enfants à Jésus. Il dit non. Restez là. Vous n'avez pas droit. Dans ta vie, il y a eu des braqueurs de route, des coupeurs de route. C'est-à-dire se mettre devant toi, non, tu ne passes pas. Tu n'as pas droit à passer. C'est pas ça? En descendant, tous les coupeurs de route de ta vie seront chassés de ta vie. Amen. Je te dis, laissez venir moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est. Fais-toi tout petit. Pourquoi il ne faut pas baptiser le bébé? Jésus lui-même dit, laissez-les venir, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi il faut pas les baptiser? Le baptême c'est quoi? Définition du baptême. Le baptême c'est quoi? C'est le sacrement qui nous fait entrer dans la grande famille de Dieu. Donc en réalité, en un mot, le baptême c'est quoi? Hein? Une renaissance. Un enfant qui naît, on dit qu'il est venu quoi? Il a pas. Il est venu au monde. Donc
il est né, il est venu à la vie. Donc le baptême c'est quoi? C'est la vie. Pourquoi empêcher l'enfant de rentrer dans la vie? Quand il va grandir, il va choisir. Bon, s'il grandit puis il choisit Kalachnikov, il choisit grenade, tu vas dire quoi? Tu seras responsable de ce qu'il est devenu. Maman, quand ton bébé de 1 mois, il est malade, il chauffe, tu fais quoi? On n'a pas entendu. Tu l'amènes à l'hôpital. Tu as demandé son avis. Tu as demandé son avis. Est-ce qu'on a demandé son avis pour l'amener chez le pédiatre? Mais pourquoi on ne demande pas son avis? Oui, il est malade, mais pourquoi on ne demande pas son avis? Attendons de demander son avis d'abord. Hein? Pourquoi? Pourquoi on ne demande pas son avis et on le prend forcé pour aller chez le pédiatre? C'est urgent. Il ne sait pas ce qui est bon. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui d'abord. On recherche la santé. Donc, on recherche son bonheur, son bien. Donc, tu sais qu'en l'amenant chez le pédiatre, c'est pour son bien. Donc, tu n'as pas besoin de son avis. Ça, là, tu ne demandes pas avis. Mais quand c'est pour le prendre, pour le mettre dans la vie du Christ, là, il faut demander son avis. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de sorciers. Vous-même, raisonnez avec moi. Pourquoi c'est quand pour rentrer dans la vie de Dieu, là, il faut laisser grandir, il va choisir. Quand c'est pour amener chez le pédiatre, et même là encore, ils vont le piquer. Il pleure, mais on s'en de ça. Non, papichou, on va te donner le sirop, parce que t'es encore chaud. On va te donner le sirop. Est-ce que tu veux le sirop là? Il faut poser question, il faut attendre la réponse. Il faut attendre ce qu'il n'a qu'à te répondre d'abord avant de mettre le sirop dans sa bouche. Tu vas voir les conséquences. Même quand tu mets le sirop, il ne prend pas, tu fais quoi? Tu sais, c'est narine, c'est gros narine comme pour moi ici là. Et puis ça rentre. Il y a des moments même là, c'est comme si ça ne suffisait pas, ils vont souffler dedans même. Vous connaissez les moments là? Et vous connaissez? Pourquoi ne donne pas son avis? Non, attendez, il va grandir, il va choisir. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous ici, à l'école primaire, on vous a chicoté pour que vous partez à l'école. Qui on a chicoté si vous parlez à l'école? À l'école primaire. Vous levez mes parents. Ah, on est avec nous là. Mon ami, moi là, c'était même jusqu'au C2. C2. Monsieur Jacques. Il avait 2 chicottes. Vous connaissez tuyau rouge au plan pour construire une maison là. Il y avait ça. Vous connaissez courroie de moto P50. Voilà, c'est 2 chicottes. Monsieur Jacques. Demandez-moi aujourd'hui, dans mes 41 ans aujourd'hui, je suis assis là. Si vous me demandez l'alphabet français, je vous cite ça même si je dormais. Je me réveille, je vous cite ça propre jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Les 6 voyelles. Vous avez fait ça, non? Il ne faut pas connaître ça par cœur. Tuyau rouge.
courroie de moto. Quand on te met ça sur le dos, ça fait fion. Ça fait pas mal sur le chien. Hein. C'est quelques minutes, quelques secondes après. On dirait qu'il y a des manières sur ton sac. Ah! Tu dis, je ne vais pas à l'école à cause de M. Jacques. Il était grand, gaillard, costaud, on dirait Goliath. Sa pomme là, quand il prend dépose sur ta tête là, ça avale toute ta tête. Monsieur Jacques, il nous prenait tous les 14 heures l'après-midi. Donc moi le matin, quand je sais que 14 heures c'est M. Jacques, mon kaki est propre. Je ne vais pas jouer pour ne pas salir. 14 heures, M. Jacques est à l'entrée de la porte et puis vous faites rentrer pour rentrer. Ton kaki est sale, tu as transpiré. Je ne vais pas dans l'école. Mais je vais à la maison. On me boucore pour me ramener. Tu arrives encore, M. Jacques dit, ah bon, tu ne veux pas venir à mon cours. Et on te boucore encore. Il n'y a pas de solution. Il dit, mais qui a créé l'école là-même? J'ai dit que lui qui a créé l'école, il va rentrer en enfer. Mais aujourd'hui, mes diplômes là, c'est pas le nom de M. Jacques qui est dessus. C'est pas le nom de ma maman qui me boucolissait là qui est dessus. C'est pour qui? C'est pour moi. Je suis bien, je ne suis pas bien. Ma maman gagne quoi dedans? M. Jacques gagne quoi dedans? Mais sans demander à mon avis, jamais je vais partir à l'école. Pourquoi quand c'est pour Dieu, on doit demander avis? Pourquoi? C'est le ciel. Ne soyez pas des coupeurs de route pour les autres. Celui qui se fait enfant a une part dans le royaume des cieux. Humilie-toi, descends. Descends. Je prends toujours un exemple au Burkina ici, et ça me plaît beaucoup. En Côte d'Ivoire, vous n'allez pas voir quelqu'un qui achète une voiture, et puis il laisse la voiture et puis il vient prendre moto encore. Par contre, ici, on voit ça. Et moi, ça me touche beaucoup. L'humilité. Beaucoup sommes nous qui prions et qui ne tenons pas parce que nous sommes remplis de fierté, d'orgueil. Saint Jacques dit, vous priez, vous ne tenez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal. Ce matin, je disais à mon homélie à la messe, une chose est de prier. Mais une chose est de savoir ce qui est dans la prière. La chose la plus facile au monde à faire, c'est la prière. Mon père, je n'arrive pas à prier. Et la personne me fait pitié. Il dit, prier c'est facile comme ça là. Moi, je trouve que prier, c'est plus facile que manger. Moi, je trouve que prier est plus facile que manger. Bon, c'est vrai, elle me dit non, mon père, c'est pas toi qui es prêtre que tu pries. C'est pas ça? Je connais vos pensées. Mais aussi, il y a des prêtres qui ne prient pas. Il y a des prêtres qui ne prient pas. Un jour, un soir, je rentrais à la chapelle pour faire mon adoration. Mon frère prêtre
On a été ordonnés le même jour. Donc mon jumeau. Il me dit, tu es où? Maintenant il est à l'adoration. Il me regarde et dit, mais toi où? D'abord, tu n'es pas gros. C'est toi qui jeûnes gros. 2, c'est toi qui n'es pas gros encore. C'est toi qui ne dors pas. Il faut continuer. Et puis il est parti dormir. Je l'ai regardé et il m'a fait pitié. Ta source se trouve où? Dans la prière. Nous sommes devenus des personnes qui aimons la facilité. Comme j'ai pu faire tout le rosaire, alors ce que je l'ai demandé là, ça n'a qu'à être là. Mon père, rosaire qui n'est pas facile comme ça là, moi j'ai fait. Je me regarde, ma chérie, moi j'ai fait 1000 avec. J'ai fait 1000 avec toute la nuit. 4 fois le rosaire. Je n'ai pas encore obtenu, mais je ne lâche pas. Moi je l'ai sur moi. C'est devenu ma ceinture. Je l'ai sur moi. Je ne quitte pas le rosaire. Quand tu pries, quelle est l'intention qui accompagne ta prière? Qu'est-ce que tu mets dans la prière? Dieu n'est pas sourd à nos prières, à nos demandes. Quand tu pries, tu demandes, ça ne vient pas. Pas parce que Dieu te refuse. Mais toi-même, regarde ta vie. C'est comme une maman avec son enfant. Tu es en train de griller Samsa, vous connaissez Samsa, non? L'enfant dit, maman, donne-moi Samsa, je vais manger. Tu regardes dans sa main est sale. Une bonne mère. Tu vas donner? Tu as dit quoi? Va te laver les mains. Si l'enfant refuse, même s'il pleure, tu vas donner? Il ne va pas pleurer. Bon, tu es une mauvaise mère? Au contraire, tu es une bonne mère. C'est ça Dieu. Ceux qui sont à la messe aujourd'hui, écoutez la première lecture. Naaman, il vient demander au prophète de prier pour lui. Ça va ça? Le prophète lui dit, va te baigner dans la rivière. Il a fait quoi? Il est resté là pleurnicher. Non, je n'ai pas dit que je ne me suis pas lavé. J'ai dit, il faut prier pour moi. Impose-moi les mains. C'est ce qu'il a fait. Il a obéi. L'obéissance à Dieu. Tu demandes, mais est-ce que tu es obéissant à Dieu? Il a obéi. Il allait se baigner. Quand il s'est baigné, il a retrouvé quoi? La santé. Il a continué sa route. Il a fait quoi? Il est revenu avec tout son cortège pour offrir des présents à l'homme de Dieu. Et toi, dans ta vie, Dieu n'a jamais rien fait pour toi qui mérite une offrande à Dieu. Hein? Une femme est venue me voir. Mon père, je suis enceinte de 2 mois. L'enfant vient de passer. Les médecins me l'ont dit. Et je suis sur un traitement. Quand dans la nuit, 3 grossesses ou 4 grossesses, les grossesses sont passées comme ça. Et ça faisait quoi, la 5e ou 6e, quelque chose comme ça. Et là encore, on dit que ça va passer si elle ne fait pas attention.
quelqu'un qui vient prendre sa main, prendre l'enfant, partir. Quand elle se réveille, elle voit qu'elle saigne, l'enfant est passé. On se met à prier. Le Seigneur me révèle le pourquoi. Je dis, ma chérie, tu as déjà 2 enfants. Elle dit oui. Mon père, comment tu sais? Je dis, il faut laisser ça là. Tu as 2 enfants. Premier enfant là, c'est fille. Elle dit oui. Deuxième, c'est garçon. Elle dit oui. Quand tu as fait premier là, avant de faire premier, tu allais avec ton mari à l'église. Parce que l'enfant tardait à venir après votre mariage. Tu as dit au Seigneur que si il vous donnait un enfant, tu viendras avec l'enfant, plus une enveloppe de 100 000 francs le jour de la présentation. Tu as fait ça ou tu n'as pas fait? Elle dit, il dit, c'est bien. Ça, c'est un. Tu n'as pas fait. Deuxième tardait à venir. Tu es allé au glacier avec ton mari. Tellement causerie était chic dans vos dents. Tu as fait encore même promesse là. Chérie, si je réussis à faire un enfant, et puis si c'est une fille là, on va l'appeler Marie. On va la consacrer à Marie. Et puis je vais acheter des roses naturelles pour donner à Marie. Tu as fait un enfant là, c'est venu fille, mais c'est pas venu. Qu'est-ce que c'est venu? Tu as donné le nom de Marie? Que non, non. Tu as offert une rose naturelle là? Que non, non. Maintenant, tu veux troisième. Le diable s'est saisi de ta promesse non accomplie là, pour t'empêcher d'avoir troisième. Vous comprenez? Pendant qu'elle est assise et moi je lui parlais, elle demande les toilettes. Parce qu'elle sait. Elle va se soulager, elle revient. Elle dit, mon père, priez pour moi, je vais me rattraper. Elle me sort l'échographie, on interprète pour dire que c'est l'ovaire qui est ouvert, quelque chose comme ça, je ne maîtrise pas les termes. Le col qui est ouvert, donc l'enfant peut descendre à tout moment. Donc elle évite les mouvements. Ce que je vous dis, je n'étais pas seul. J'étais avec un de mes confrères, le père Ramdé, Edmond Ramdé, un des charismatiques du diocèse de Koutoum. C'est lui-même qui l'a amené chez moi. On prie. Elle dit, mon père, quand j'ai demandé les toilettes, je sens que l'enfant ne va pas arriver à la maison. J'ai dit, laisse pour toi là-bas. On prie. Elle va à la maison. Le lendemain, elle retourne voir le gynéco pour refaire, puisqu'on lui a demandé de refaire. Elle fait le tour. Le gynéco dit, mais est-ce que c'est bien toi? Mais comment c'est pas moi? Que non, ce que je vois là, il n'y a rien d'anormal ici. Pourtant, je t'avais dit que c'était décollé. Madame, l'enfant n'a rien. Vous comprenez? Elle allait courir déposer les 100 000 de l'autre. On l'avait. Et l'autre que je n'ai pas encore mis marié là. Elle dit, ça là-bas, elle ne sait pas. Peut-être qu'on a la justice pour aller reprendre les frères là, elle ne comprend pas. Son mari dit, je vais aller à la justice. Je vais aller reprendre. Pour mettre Marie là sur les freins de l'enfant. Elle porte sa grossesse. Plus de gouttes de saignement. L'action de grâce. Savoir dire merci. Et puis nous les chrétiens catholiques, on bavarde trop dans nos prières. Après on oublie tout ce qu'on a dit. On bavarde trop. Tiens ton voisin, arrête de bavarder de son nom. Prie, arrête de bavarder. Au lieu d'aller prier, on bavarde. Mon mari, tu sais, moi la paix. Si,
au Saint-Sacrement. Oh, là même. On dit adoration. Mais pour elle, là, ce n'est plus adoration. Seigneur, donne-moi un. Donne-moi un, Seigneur. Amen. Seigneur, donne-moi un. Seigneur, Amen. Donne-moi un. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'appelle. Seigneur, ne faut pas oublier. Mais comment une bonne prière peut commencer par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Seigneur, donne-moi un. Donne-moi un. Donne-moi un. Et finit par donne-moi un, Seigneur. Amen. Ouais. Tu peux même pas rendre grâce. Ta main là, c'est à Tchépé. Nous les Ivoiriens on appelle ça à Tchépé. Les Mossi appellent ça multimidi. C'est-à-dire que tu as fait jusqu'à ça a transpiré dans ta faute. Ta main ne s'ouvre jamais. Je vais vous donner un secret. C'est pourquoi les Israélites sont les plus riches. Les Juifs sont les plus riches. Parce que ils ont compris la Bible. Quand la Torah dit, parle de l'offrande. Ils ont compris ça. Un juif, il n'a qu'à être à Ouaga. Chaque année, il va économiser ses dîmes. Et puis il sera déposé dans le temple de Jérusalem. Pour le fonctionnement du temple. Toi, tu es ici. On dit qu'il faut payer petit dîme là. Dans ça encore, tu veux tromper Dieu. Tu veux voler Dieu. Et tout ça là. Et c'est beaucoup d'aide. C'est beaucoup d'aide. Dès là où c'est quitté où? C'est beaucoup d'aide. Tout ça, j'ai donné ça quoi? Tout ça, c'est dîme quoi? Quand toi tu as oublié que quand tu sèmes 1 kilo de sorgho, tu récoltes une bâchée de sorgho, c'est pas ça? Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? J'ai organisé évangélisation à Koutougou. Mes parents sont quittés à Abidjan pour venir en vacances au Burkina, à Ouaga, et ils sont venus me saluer à Koutougou. Pendant les annonces, j'ai dit, pour la mission organisée, on a besoin de personnes de bonne volonté pour nous aider à acquérir les bâches, les chaises et la solo. Ma maman, petite maman là s'est levée. Elle prend son porte-monnaie. Elle sort 20 000. Elle dit voici ma participation. J'ai pris. On a prié. Son mari se lève. Voici ma participation. 15 000 aussi. Ils ont fini. Ils sont venus à Ouaga, ils ont pris leur vol. Ils sont arrivés à Abidjan. Ma maman travaille, elle travaille dans une entreprise où on fabrique le lait. Elle arrive. Son patron dit, hé, Madame Ouedraogo, tes vacances sont bien passées. Vraiment, je t'attendais. Il y a quoi, patron? Bon, moi là, que tu vois comme ça là, je suis fatigué. Elle dit, hey, il y a quoi? Je suis fatigué. Je vais retourner m'asseoir en Suisse. Mais mon poste là, quand je regarde toute l'entreprise, la personne qui est digne, c'est toi. Amen. Prends mon fauteuil. Voici mon enfant. Il faut le former. Quand tu vas prendre ta retraite là, tu le prends, tu le mets sur le fauteuil avant de partir. Ça veut dire, elle ne bouge plus jusqu'à sa retraite. Amen. T'as compris? Il ne faut pas être en moins avec Dieu. Pour le peu que Dieu a fait, il faut faire le peu. Car la parole de Dieu déclare que fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Si tu es enseignante,
avec un salaire de 50 000, tu ne peux pas enlever 10 000 de 50 000. C'est pas quand tu vas devenir premier ministre de Burkina que tu vas pouvoir enlever 10 000 de premier ministre. Il ne faut pas se blaguer ici. Ma soeur, on est d'accord avec ça? C'est la vérité. Il faut être reconnaissant envers Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui qui est reconnaissant envers Dieu. Moi-même qui vous parle là, ce matin je donne l'exemple. Je vais dire ma fille, donne-moi ta moto, j'ai fait une course. Tu me donnes, j'ai fait la course jusqu'à. Je viens te poser, je ne dis même pas merci. Je gagne en temps. Demain, je reviens encore. Ma fille, donne-moi ta moto. Tu vas me donner? Non, moto là, c'est un panneau. Les enfants les ont gagné, ça arrive chez le garagiste. Pourtant c'est faux. C'est toutes les astuces pour ne pas te donner. Quand tu donnes ton bande d'ingrat, hier là tu as dit merci. C'est ça qui est la vérité. Est-ce qu'entre nous on ne fait pas ça? Maintenant pourquoi avec Dieu, lui, il doit subir notre ingratitude? Pourquoi? Humilie-toi. L'orgueilleux n'aura pas part du royaume des cieux. Je dis toujours Dieu. Dieu ne voit jamais celui qui est debout en face de lui. Non. Dieu ne voit jamais celui qui est debout en face de lui. Dieu voit toujours celui qui est à genoux devant lui. Humilie-toi. Fais-toi petit. Fais-toi petit. Lui-même Dieu, son fils Jésus. Comment ça s'est passé? Il s'est abaissé. Il s'est anéanti. Lui qui est égal à Dieu n'a pas revendiqué son état de fils de Dieu. Et nous, l'orgueilleux, Dieu n'entend pas sa prière. Si tu es imbu de ta personne, rempli de ta personne, Dieu n'entendra pas ta prière. Dieu exauce celui qui se met à genoux devant lui. Le publicain n'osait même pas lever la tête. Il n'osait même pas lever la tête. Tête baissée, en tapant la poitrine. Pour supplier Dieu. Dieu a entendu sa prière. Jésus était dans le temple. C'est pas ça? Il était assis à l'angle, il regardait. Donc on déposait des millions. Une pauvre femme s'est levée avec une piécette. Elle est venue mettre dans le panier. Jésus dit, c'est celle-là qui a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec son cœur. Il y a des gens, c'est vrai, quand on parle de construction d'église, ils viendront donner. Mais avec quelle manière? Et le jour où le curé dit, bon, ceux qui viennent donner 10 000, venez, c'est ça, eux, ils sont prêts. Ils se lèvent. Elle a les grosses cravates. Si c'est les femmes, les talons, prennent à casser les pauvres cailloux du pauvre curé. Et c'est devant le panier là, ils vont ouvrir le porte-monnaie, enlever les yasses là, compter et puis enlever, mettre dedans. Pendant ce temps, il y a un petit bout de chewing-gum dans sa bouche. Le pauvre curé il est assis, il regarde. Comment il va faire? Il faut construire paroisse là-haut. Non. Et quelqu'un
De nos jours, quand quelqu'un veut faire du bien, il fait quoi? Il va prendre RTI, non, comment on appelle ici là? RTB. Pour aller filmer ce don qu'il est en train de faire. Quand tu regardes, c'est 2 cahiers, 3 cahiers. Il faut qu'on filme pour montrer. Vous savez, maman, le bien, il ne fait pas du bruit. Et le bruit, il ne fait jamais le bien. Le bien ne fait jamais du bruit. Et le bruit ne fait jamais du bien. L'humilité. Deviens comme un enfant pour pouvoir t'approcher de Jésus-Christ. Si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas t'approcher de Jésus-Christ. Il y avait un homme, on l'appelait Jassé. Il voulait voir Jésus. C'est pas ça? On dit il était petit de taille. Coucoulubiti. Il fait quoi? Il monte sur le sycomore pour pouvoir voir Jésus passer. Quand Jésus est arrivé à son niveau, il dit quoi? Hein? Non, il n'a pas dit descends. Il a dit descends vite. Descends vite. Parce que pour me voir, il ne faut pas descendre en haut. Pour me voir, abaisse-toi. Quand il est descendu, Jésus a fait quoi? Il a séjourné chez lui. Si tu restes accroché à ton orgueil, à ta fierté, dis-toi que tu verras Jésus passer de loin. Mais si tu descends de ton sycomore, non seulement il sera avec toi, mais il va demeurer dans ta maison, c'est-à-dire dans ta vie. Quand Jésus est arrivé, Jésus s'est levé. Il a dit quoi? Tout ce que j'ai volé, je fais quoi? Et même plus. Jésus a dit quoi? Aujourd'hui même, le salut est en vous. C'est compliqué ça? Mais s'il était resté sur son orgueil, s'il était resté accroché à son sycomore, Jésus pouvait faire quoi? Beaucoup n'ont pas l'onction de Dieu parce qu'ils sont agrippés à leur sycomore. Beaucoup n'obtiennent pas ce qu'ils demandent à Dieu parce qu'ils sont agrippés à leur sycomore. Alors on les tire. La pauvre berger. On attrape les pieds. On tire, descend, laisse. Non, je ne descends pas. Ça veut dire quoi? Les enseignements là, c'est une manière de te tirer pour que tu descendes de ton sycomore. Ça ne rentre pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Je vais le voir. Laissez-moi. On dit non, descends, il va demeurer à toi. Non. Tu vas descendre au bout. Non. Parce que beaucoup pensent que non. Tout est onction, tout est dans prière. Tu as versé sacrement de matin 8h jusqu'à 18h. À quel moment on te voit? Faut me dire, à quel moment? Jésus n'a qu'à apparaître. Dans peu de temps, tu vas nous rejoindre au presbytère. Il faut quitter dans ça. L'onction de Dieu là est organisée. L'onction de Dieu est organisée. Habituellement, moi, il va à la plage. Samedi, j'ai mis dans une culotte, des baskets, t-shirt, képi. Je prends ma voiture sur la plage. Tranquille. Je m'amuse. Je nage.
Je mange le coquillage. Dimanche, je viens à la messe. L'après-midi, je déchire l'onction. Faites de la spiritualité. Ne faites pas du spiritisme. C'est différent. Faites de la spiritualité et non du spiritisme. Non, on m'a invité. Non, c'est Satan. Dis à l'arrière de moi, Satan. Faut être arrière seulement. Tu seras toujours en arrière. Va échanger avec lui. S'il n'entre pas dans ce que tu veux là, classe le dossier classé, puis tu avances. Tu as compris? L'onction là n'a pas interdit d'aller t'asseoir pour manger avec quelqu'un. Ça là, ça tue pas l'onction. Au contraire, c'est l'onction qui va te donner le discernement. Quand le mec commence à bavader, tu es assis sereine, tranquille, imperturbable. Il parle sur lui, monte, il descend, tu es assis tranquille. Sereine comme une maison inachevée. Quand il a fini là, tu dis bon, à nous revoir. Tu démarres, tu es rentré. C'est fini. Il va te donner la bouteille. Il va quand ton couple t'a amené. L'Esprit t'a déjà fait le scanner. Que c'est pas bon. Donc tu es assis tranquille, il bavard seulement, il a fini, tu te lèves. Pendant ce temps-là, tu caresses ton ventre, tu as mangé le riz au soumala bien propre. T'as compris? L'onction n'est pas fait de ça. Demande vite encore, tu t'en vas. Tu t'assois, tu pries, puis tu le regardes. Quand il parle, l'Esprit de Dieu, ici là il ment. Ici là il dit la vérité. Ici il a menti un peu. À la fin tu totalises. Tu fais l'addition. Tu dis bon, c'est pas ça bon. C'est ça. Mais c'est toi qui es toujours devant mon mari, ta pauvre femme. Devant ce sacrement. On est compris. Et c'est la dimanche prochaine, c'est ça? Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Seigneur, toi l'onction de Dieu, la force de Dieu, la présence de Dieu, nous voici devant toi et nous voulons marcher à la suite de Christ. Nous voulons faire l'expérience de ton esprit. Descends sur nous. Descends sur notre assemblée. Fais couler le feu de ton esprit dans nos cœurs. Brille en nous. Brille en nous. Révèle en nous, Seigneur, les tarifs que tu as mis en nous. La puissance que tu as déposée en chacun de nous. Fais de nous tes disciples. Que ta présence nous inonde. Descends sur nous, Saint-Esprit. Invoque-le au fond de ton cœur. Dis-lui, Seigneur, descends dans mon cœur. Descends dans ma vie. Enflamme mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Descends sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, tu es descendu. Descends sur nous en ce soir. Descends sur nous. Descends et guéris nos malades. Guéris nos malades. Que tous ceux, Seigneur, qui portent des douleurs, commencent à faire l'expérience de ta guérison. Maintenant, Seigneur, par la présence de ton esprit,
des enfants que nous sommes. Déverse un feu d'amour sur nous. Guéris nos cœurs blessés par les événements de la vie, par les échecs. Oui, Seigneur, descends sur nous. Fais descendre ton esprit de discernement sur nous. Ton esprit de discernement sur nous. Et plusieurs personnes, pendant que je parlais de ça, ont commencé à demander la grâce du discernement. Parce que dans votre vie, beaucoup de choses basculent. Vous prenez des décisions qui, après, vous amènent au regret. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais ce soir, l'Esprit Saint descend sur vous pour vous conférer cette grâce du discernement. Des personnes qui ont eu à investir là où il ne fallait pas. Vous êtes là parmi nous ce soir. Mais le Seigneur veut rétablir les choses. Il veut renouveler cette alliance avec vous. Je vois une personne dans la restauration, une autre personne dans du commerce. Je vois un peu comme une boutique de bagues ou de bijoux et qui n'a vraiment pas donné ou présentement qui ne donne vraiment pas du tout. Si ces deux personnes s'identifient, j'aimerais bien prier pour ces personnes. Parce que le feu du Saint-Esprit va descendre dans leur vie. Ces personnes vont repartir à zéro. Le Seigneur va les orienter désormais. Seigneur, descends sur la vie de tes enfants. Descends sur la vie de tes enfants.